Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur cette rencontre qui nous a été offerte aujourd'hui entre le Real Madrid et l'Athletic Bilbao. Victoire du Real Madrid 2-0, doublé de Rodrigo. Mais on va pas se mentir. Non. Même si c'est des matchs post-trêve international, je peux comprendre que l'intensité n'y était pas, mais non. La première période, il n'y a eu que le but de Rodrigo. Franchement. Ensuite, le Real s'est fait marcher dessus. C'est juste parce que l'Athletic Bilbao, c'est une équipe moyenne. Même s'ils sont quatrième de Liga, c'est une équipe moyenne. Ils n'ont pas des attaquants méchants. Ils n'ont pas des joueurs capables de tuer la bête. Parce qu'on va pas se mentir. N'importe quelle équipe de haut niveau avec des Haaland ou des Mbappé, en première mi-temps, il n'y a pas 1-0. Parce que la seule vraie action du match en première mi-temps, c'est le but de Rodrigo. Mais cette action vient suite à une phase où le Real s'est fait mais vraiment marcher dessus. Marcher dessus. Non, mais je peux comprendre que le manque d'intensité, on voit très bien qu'il y avait une équipe qui a une bonne partie de son effectif qui a été entraîneur international et l'autre qui avait la majorité de son club qui n'était pas parti entraîneur international. Je peux comprendre que l'intensité n'y était pas. Mais si tu vois que des joueurs sont revenus, par exemple, Kamavinga qui revient avec une blessure légère, Chouameni qui a joué avec la sélection française, Valverde qui revient d'un long voyage, pourquoi ne pas faire tourner? C'est l'Athletic Bilbao. Je peux comprendre qu'il ne faut pas laisser de points parce que le Barça se rapproche, etc. Je peux comprendre. Mais fais tourner. Fais tourner. Pourquoi aujourd'hui, regardez le match de Valverde. Parce que moi, je préfère vous le dire. Déjà, dans mes flops, à la fin de la vidéo, Valverde, aujourd'hui, c'est un flop. C'est un flop. Sachant que je sais que Fede donne tout ce qu'il peut sur le terrain. Il sort même peut-être sur blessure. Pourquoi ne pas mettre Ceballos? Juste faire tourner. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qu'on demande. Caval a joué avec la sélection espagnole, mais Vasquez apporte un tout petit peu d'intensité, un tout petit peu de fraîcheur. Les joueurs qui sortent de nos voyages, je peux comprendre. Par exemple, Rodrigo, etc., il était avec le Brésil, je peux comprendre. Mais Rodrigo joue à gauche parce que Rodrigo, c'est le seul qui peut jouer à gauche à part Vinicius. Ocelou n'était pas parti en sélection. Fais-le jouer. Fais-le jouer. Brahim Diaz, ok, il met une attaque, je sais pas, fait quelque chose. Parce que l'intensité d'aujourd'hui, je suis pas d'accord. Non, Bellingham revient. On voit aujourd'hui qu'il est, voilà, qu'il est bon, mais c'est pas le jus qu'on connaît. C'est pas le jus qu'on connaît. Je peux comprendre qu'on est dans une période clutch, mais c'est pas logique de venir avec aussi peu d'intensité. En deuxième mi-temps, ça s'est amélioré, on va pas se mentir, et ça s'est vu. Le jeu était beaucoup plus direct, Chouameni jouait un peu plus haut, Toni Kroos jouait un peu plus haut, l'équipe jouait un peu plus haut, l'Athletic Bilbao était en train de reculer à ce moment-là, vu que le Real joue pour l'Athletic recule, donc ça donne la capacité au Real Madrid de gérer la balle, donc tu as la gestion de l'espace, à ce moment-là, l'Athletic Bilbao, la plupart du temps, ils font que des fautes, dont plusieurs pénaltys qui n'ont pas été sifflés, celui sur Bellingham et celui-là qui a été n'ont pas été sifflés sur Rodrigo. Donc on peut se dire que là, voilà, il y a moyen. Il y a moyen. Mais franchement, on a dû attendre 45 minutes pour voir un minimum de football. Vraiment, on a dû attendre tout ça. Mais aujourd'hui, c'est l'un des rares matchs du Real Madrid où vraiment, on va pas se mentir. Si quelqu'un s'est levé de sa chaise pour vraiment regarder ce match, manifestez-vous en commentaire. Parce que moi, personnellement, quand je regarde ce match, je me dis, mais il n'y a aucune intensité. Pareil pour City Arsenal ce matin. Il n'y a aucune intensité. Les joueurs sont fatigués. Fatigués. Et il n'y avait aucune intensité. Aujourd'hui, j'ai vu un Real Madrid qui jouait face à un Athletic Bilbao à la maison, un Real Madrid qui s'est fait marcher dessus, un Real Madrid qui jouait la contre-attaque. Et ça a marché, ça a payé. Ça a payé. Donc, victoire du Real Madrid aujourd'hui. Deux buts de Rodrigo, deux très beaux buts de Rodrigo. Les deux, on voit très bien que Rodrigo, quand il joue sur le côté gauche, c'est bien meilleur, il est bien plus efficace. Et aujourd'hui, sa finition, elle est clinique. Bellingham, aujourd'hui, en rétention, il a joué un plutôt bon match, mais vraiment, qu'on a connu juste dans de meilleures conditions. Brahim Diaz, aujourd'hui, c'était, voilà, on va pas se mentir, ça, Brahim a
de bien meilleurs matchs sur les couleurs du Real Madrid, mais quand même ça fait l'affaire. Fede Valverde aujourd'hui, on a vu que c'est un joueur hyper fatigué, il a quand même tout donné, il sort même, je pense, sur blessure. Espérons que c'est pas trop grave parce qu'on va affronter Mallorca, ensuite Manchester City. Donc espérons que Fede s'est pas blessé lors de ce match. Toni Kroos aujourd'hui, il fait un match à la Toni Kroos. Toni Kroos, que le Real joue mal, que le Real joue bien, le Toni Kroos gardera toujours son niveau. Chouameni aujourd'hui nous a pondu une plutôt bonne prestation devant la défense, même si je pense que l'intensité, il n'y avait pas d'intensité. En défense centrale, Rudiger, je pense que c'est l'un des meilleurs joueurs du match, franchement. Rudiger, aujourd'hui, fait une top performance au niveau de la défense centrale, pareil pour Nacho. Ferland Mendy, aujourd'hui, ben, voilà, je l'ai trouvé un petit peu plus offensif, ça change un tout petit peu, mais quand même, il joue un plutôt bon match. Carval, aujourd'hui, on a vu que c'est un joueur fatigué, mais quand même, qui joue un plutôt bon match. Pareil pour Lunin, qui aujourd'hui fait un plutôt bon match. Les rentrants ont fait énormément de bien. Le deuxième but, on voit l'apport de Ocelou, la manière dont il joue au but, il arrive à tenir la balle et gêner par son physique les défenseurs de l'équipe adverse. Donc franchement, on se dit que logiquement, on va juste garder en tête que le Real remporte ce match, que Lunin a encore un clean sheet, qu'on reste en tête de la Liga, mais en termes au niveau de la performance et du spectacle qui a été accordé sur le terrain, non, non, pas du tout. Parce que franchement, moi je le répète, je vais considérer celui-là comme un match de post-trêve international et que peut-être qu'on jouait avec peut-être un pied sur la pédale de frein. Voilà. On ralentissait un tout petit peu parce qu'en jouant en contre-attaque, on sait très bien que quand une équipe joue la contre-attaque, c'est cette équipe-là qui dicte peut-être le tempo du match. Parce que vu que c'est eux qui jouent bloc bas, c'est quand on accélère que le jeu accélère. Parce que quand l'autre équipe a la balle, ils ne font que tourner. Ça s'est vu aujourd'hui. Par exemple, en première mi-temps, je pense que les expected goals pour le Real Madrid, malgré qu'ils jouaient bloc bas et contre-attaque, c'était de 0.5, tandis que pour de l'autre côté, c'était 0.09. C'est-à-dire que là, ils pouvaient même pas marquer. C'est-à-dire que le Real était derrière et l'Athletic Bilbao ne faisait que des passes. Ils arrivaient à peine à tirer et quand ça tirait, ça partait à côté ou bien Lounine était sur la balle. Donc, franchement, une équipe qui joue contre-attaque aujourd'hui, bon, quand même, on prend. L'intensité n'a pas été mise. Je peux comprendre peut-être parce que les joueurs étaient fatigués et que peut-être il y a un enchaînement de matchs titanesque qui nous attend, City, Barcelone, City. Donc je peux comprendre que le Real ne veuille pas mettre voilà, ne veuille pas peser sur l'accélérateur, qu'on joue un petit peu sur la réserve. Mais quand même, victoire 2-0, doublé de Rodrigo, performance plus qu'honorable de sa part sur le côté gauche. Franchement, Rodrigo, je pense que c'est vraiment le positionnement sur le cas Rodrigo, c'est compliqué, sachant que c'est un joueur qui excelle sur le côté gauche, mais le côté gauche a déjà un propriétaire, c'est Vinicius, et supposons que certaines personnes arrivent, il va être le second propriétaire de cette zone. Rodrigo, il faut soit qu'il s'adapte, ou soit voilà, quoi, j'ai pas envie de le dire, mais voilà, ça peut arriver. Donc toutes les éventualités sont mises sur la table maintenant. Dès que l'autre arrive, peut-être qu'il y aura un chamboulement au niveau des vestiaires. On ne l'espère pas, mais bon. En tout cas, on va terminer cette vidéo sur mes tops et mes flops. Mes tops pour ce match, on va pas se mentir, Rodrigo aujourd'hui, top performance de sa part. Rudiger pour moi, top performance de sa part. Et le troisième joueur que j'aurais pu, je crois pas, Chouamini devant la défense, j'ai trouvé qu'il a fait un superbe travail. Au niveau des flops, ça me fait mal de le dire, mais Valverde, oui, Valverde aujourd'hui, mais je peux lui trouver des excuses. C'est un joueur qui sort quand même de deux matchs à haute intensité avec l'Uruguay. Il vient aujourd'hui, il essaie d'apporter ce qu'il peut apporter. On sait tout ce que fait des Valverde. C'est un joueur qui met énormément d'engagement dans son jeu. Son jeu est vraiment un jeu qui demande beaucoup en intensité. Et aujourd'hui, il n'était pas de la capacité de mettre cette intensité-là. Donc, Fede aujourd'hui fait un match moyen. Donc, je le mets dans la catégorie flop. Dans la catégorie flop, j'aurais pu mettre aussi Jude Bellingham. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, Jude Bellingham, je l'ai connu beaucoup plus affûté que ça. Mais est-ce que je peux utiliser les mêmes excuses que Fede, que c'est un joueur qui vient d'enchaîner deux matchs importants avec l'Angleterre, même si c'était des matchs amicaux, il a quand même mis de l'intensité dans ces matchs que j'ai regardés. Et pour moi, le troisième flop du match, ça a été Brahim Diaz. Brahim Diaz, parce que je l'ai dit en début de vidéo, c'est un joueur qui a quand même de
beaucoup plus de références au niveau du Real Madrid. Aujourd'hui, ça n'a pas été une top performance de sa part, même s'il fait une superbe passe pour le but de Rodrigo. Brahim Diaz dans le jeu, j'ai pas senti le Brahim que je connaissais, le Brahim qui pouvait apporter ce qu'il pouvait apporter. On aurait pu mettre aussi Carvajal pour éviter de mettre Brahim Diaz. Pour moi, ça se joue le troisième flop se joue entre Carvajal et Brahim Diaz. Mais c'est sûr que c'est sur l'autre côté, parce que franchement, de l'autre côté, le côté gauche, ça passait. Mendy c'était bon, il n'y avait pas de problème. Nacho en défense centrale aujourd'hui, c'était parfait. Avec Rudiger, ça passe. Voilà. Mais en tout cas, on va terminer sur une bonne note parce que Militao est de retour. Donc, franchement, ça fait plaisir de le revoir. Maintenant, il va falloir que face à Mallorca, il accumule un petit peu plus de temps de jeu parce qu'on aura besoin de lui face à City. Parce que le match face à City, on fera une analyse juste avant le match parce que ça sera très important. Le retour de Militao nous fait énormément de bien. Malheureusement, Thibaut Courtois ne sera pas avec nous. Thibaut Courtois a fait une rechute, on le sait tous. Mais quand même, le retour de Militao nous fait du bien, donc je pense qu'on peut finir sur cette note positive. Donc sur cela, famille, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé, prenez soin de vous. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.